Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril pour les Verseaux en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien pour le sentimental. Alors ce mois-ci je ferai qu'une seule guidance pour le mensuel parce que je suis absente toute cette semaine et donc je ne pourrai pas faire deux guidances. Donc j'ai demandé deux tirages, j'ai fait deux tirages pour le général et puis le reste ce sera le sentimental. Alors, je vous fais un petit point pour la pleine lune qui aura lieu le jeudi 6, donc dans l'axe Bélier-Balance. Une pleine lune qui peut mettre en lumière un projet que vous avez et vous donner confiance pour aller plus loin ou valider une idée. Les échanges et les communications seront importantes et vous pourriez partager votre joie à faire quelque chose dans la simplicité, à moins que vous célébriez une bonne nouvelle au sein de votre clan. Le 11 avril, Vénus entrera dans le signe du Gémeaux et sera dans votre secteur créatif et affectif et sera aussi en trigone avec Pluton en Verseau. Alors je fais une petite aparté, je l'ai fait pour tous les signes. Quand on parle de conjonction de trigone et de sextile, on parle d'aspect positif, d'aspect bénéfique. Et quand on parle de carré ou d'opposition, évidemment c'est l'inverse, hein. Donc la Vénus, trigone à Pluton en Verseau, ça sera un aspect positif. On peut parler d'une nouvelle passion ou une passion déjà existante qui va se voir ou plus ouvertement. Si vous cachiez un sentiment ou un talent, ce sera le moment de vérité ou encore vous pourriez avoir envie de changer quelque chose pour retrouver de la joie, de l'entrain, si toutefois vous en aviez perdu en route. Donc c'est un aspect qui réchauffe le cœur, alors ne vous en privez pas. Le 15 avril, il y aura donc Vénus sera en carré à Saturne. Il sera question de morale, de règles, de coût des choses. Saturne vous rappellera à votre devoir sûrement, mais ne vous laissez pas intimider et continuez à ouvrir vos perspectives et votre horizon. La roue est en train de tourner, les Verseaux. Alors j'ai gardé le message de l'oracle Rock. Pour les nouveaux sur la chaîne ou sur cette vidéo, eh bien, je vous remercie d'être là déjà. Et puis, je vous souhaite la bienvenue. Et je fais le petit rappel que l'oracle Rock a été écrit par Virginie Despentes. C'est écrit au tutoiement au féminin. C'est parfois cash, trash et très percutant. Alors, vous avez eu Kurt Cobain qui parle d'égocentrisme, donc le 3 de pique. Je vous lis le message. On dirait que les événements repassent sur le même trauma avec insistance et le réveillent sans que tu saches comment prendre tes distances. La douleur émotionnelle peut passer dans le physique. Il y a de la culpabilité dans cette étape. L'impression qu'on te repousse et qu'au fond on a raison de le faire car tu aurais quelque chose à te reprocher. Fais bien attention à ne pas croire ce qu'il y a de plus intéressant et aimable en toi, c'est la douleur. Et occupe-toi de régler tes affaires avant de vouloir sauver le monde. C'est-à-dire ne t'embarque pas dans des trucs que tu vas planter parce que tu n'as pas les moyens pour le moment de les mener à bien. C'est une carte 3, c'est passager. Ne perds pas de vue que ta douleur n'est pas un outil pour contrôler ton entourage ni pour éviter de formuler clairement des reproches. Tu te sens exploité, exhibé, humilié. Il est possible qu'un changement de perspective te fasse comprendre que c'est une interprétation subjective, une façon de refuser les choses positives. C'est à toi de comprendre ce qui te convient. Personne ne peut le faire à ta place, sauf si tu as moins de 10 ans. On t'a certainement fait du mal, des gens sont en tort vis-à-vis de toi, mais tu n'es pas obligé de ressasser ça pendant des décennies. Ah non, 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 le chat. Non, 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 non. Je sais qu'en plus, ça fait rire ma copine Verseau qui écoute les vidéos quand le chat vient, mais moi, ça me fait pas rire. Alors, on va regarder avec la triade. Voilà, reste là-bas, c'est bien. Allez, hop, hop, hop. Allez, descends, parce que je sens que tu vas revenir. Alors, vous avez eu le choix, l'homme, la protection, le nadir, le doute, le désert, le malheur, l'éternité, l'âme et la lumière. Alors, vous effrayez pas, vous n'allez pas avoir du malheur pour toute l'éternité, hein, pas du tout. Là, bon,
Par contre, il y a un choix qui a priori n'est pas fait, ne se fait pas, ou vous avez cette sensation de ne pas pouvoir le faire, ou d'être dans l'impossibilité de faire un choix, ou c'est cet homme qui est dans la possibilité de faire un choix, et ça peut vraiment vous mettre dans un mal-être, ou cet homme, où vous ne faites pas de choix euh, parce que vous avez peut-être peur de mettre cet homme dans la souffrance, dans la douleur. Il y a aussi l'idée de ne pas réussir à joindre, à rentrer en contact avec cet homme, ou pour cet homme d'entrer en contact, alors je ne sais pas, après vous verrez, avec une autre personne, ou peut-être du mal à comprendre votre souffrance aussi, votre douleur. Là, on parle de protection et d'éternité, de stabilité, d'accomplissement. Là, on est dans l'aboutissement. Soit il n'y a pas de choix qui est pris pour ne pas, par protection de quelque chose qui est stable, qui est ancré, qui vous semble peut-être abouti. Soit on vous dit que vous êtes protégé pour l'éternité, ou que cet homme est protégé, que c'est une protection peut-être, le fait de ne pas pouvoir entrer en contact avec, pour le temps de stabiliser, stabiliser la relation, stabiliser des bonnes bases, apporter des bonnes bases à la relation, vous accomplir au niveau personnel et surtout spirituel, parce qu'avec l'éternité et l'âme, on a l'accomplissement dans une quête spirituelle, en fait, grâce à une quête spirituelle. Et là, avec Nadir et l'âme, je pense qu'il y a un mal-être profond qui vient de votre âme, un appel de votre âme, ou alors il vous faudra aller au plus profond de votre âme, aller écouter, aller dans les profondeurs de votre âme pour savoir si vous devez passer à l'action par rapport à cet homme, euh, pour savoir si en fait vous vous protégez vous ne passez pas à l'action pour vous protéger, ou alors ça peut être cet homme qui est aussi pour l'instant dans une autoprotection. Mais là, il y a une souffrance, hein, il y a une souffrance de l'âme, possiblement une blessure de l'âme aussi, un réveil d'une blessure, c'est possible. Peut-être parce que justement il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de choix, ou cet homme ne fait pas de choix, donc ça réveille votre blessure, une blessure. Et là, on vous dit que peut-être que vous vous interrogez du coup sur cette relation, ou vous vous interrogez si vous devez passer à l'action. Et cette remise en question, ces doutes, ces remises en question, c'est positif, ça va vous permettre, ça va vous aider à y voir clair, ça va vous permettre d'avoir d'avoir une révélation, une illumination, peut-être en passant par un moment de tristesse, de détresse, de dépression aussi. C'est pour après pouvoir mieux écouter votre âme, peut-être évoluer dans votre quête, aller vers une quête spirituelle aussi, ça peut vous aider à y voir plus clair, à rayonner de nouveau, à revenir vers la lumière. Voilà. En d'autres paquets, vous avez la nécessité. Donc c'est nécessaire, hein, c'est un passage nécessaire, c'est une étape. Donc soit dans un lien, hein, on peut parler d'un engagement, euh, d'un contrat. Là, il y a effectivement la foudre. Ça peut être un événement, hein, qui arrive soudainement, quelque chose qui vous bouleverse, mais c'est nécessaire par rapport à un engagement, un contrat, ou alors c'est nécessaire peut-être pour qu'il y ait un contact, peut-être écrit. Ouais, là, il y a quelque chose, il y a une élévation spirituelle. Là, il y a un changement dans la foi, dans vos souhaits, dans votre vœu aussi. Ouais, et là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Alors, avec une femme ou pour une femme, et pour aller vers une relation où il y a de l'harmonie, de l'entente. Là, on a le signe, c'est les frères, c'est les jumeaux, hein. Donc, on a beaucoup d'harmonie, une relation basée sur la confiance, la paix, la fusion. Derrière, c'est très beau, la réussite, l'équité. Mais avant, il faut passer par un bouleversement, le bouleversement dans un contrat, dans un engagement. C'est nécessaire.
et une élévation spirituelle, hein, ou une libération, ou un changement, une fin qui vous amène à une élévation spirituelle ou une libération, hein, que vous souhaitez, hein, vous libérez peut-être aussi, hein. Allez, on va avancer pour la suite, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire? Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, retombées positives, réponse qui tarde, fausses paroles, mensonges, choix à faire. Alors, ok. Bah, je pense que il peut y avoir alors il y a quelque chose de positif qui arrive, mais soit vous attendez des réponses. Alors on peut être sur un tout autre sujet, sur un tout autre, pour d'autres cas, hein. Soit vous attendez des réponses, mais euh, ces réponses vous paraissent fausses, mensongères. Soit alors que vous attendiez à quelque chose de positif, soit il va y avoir des retombées positives, mais ça tarde à venir parce que bah, vous restez prêt, soit vous continuez à croire à des fausses paroles ou à des mensonges, soit vous continuez à vous-même euh, vous mentir à vous-même parce qu'il y a un choix à faire, il y a un choix et vous vous mentez peut-être à vous-même par rapport à ce choix, hein. Alors, des intérêts oubli, ok. Ouais, je pense que vous voulez pas y penser en fait, hein. Transformation, évidence, l'être aimé. Alors, et on a quoi qui s'est retourné? Corps physique souffrant. Bon, alors celle-ci, elle est venue quasiment en tous les signes, hein. Euh, ouais. Là, je pense que, comme j'ai dit, donc il y a un choix à faire. Donc, soit vous séparez de personnes qui ont des paroles fausses, des médisances, des mensonges, pour que vous puissiez avoir enfin obtenir des retombées positives dans votre vie ou dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous y croyez plus vraiment, en fait, que vous essayez de vous désintéresser, d'oublier que vous pouvez, voilà, parce que ce choix à faire, vous essayez peut-être d'y échapper, de le fuir, en espérant une transformation. Mais là, on est aussi on est sur la transformation intérieure. Donc, peut-être que vous oubliez, vous allez mettre de côté cette transformation qui doit se faire en vous. Euh, alors qu'il y a une évidence, hein. Donc il y a une évidence, soit qu'il y a des mensonges autour de vous, des fausses paroles, soit que vous vous mentez à vous-même, parce qu'il y a un choix à faire pour aller vers l'être aimé, hein. Et peut-être que votre corps vous parle, hein, pour vous faire comprendre ça, hein. Peut-être qu'il y a des souffrances physiques. C'est peut-être aussi tout le temps dans votre esprit, dans votre tête. Ça ne vous lâche pas et ça vous fait peut-être souffrir psychiquement aussi, hein. Donc là, il y a peut-être un recentrage, un voyage intérieur à faire pour avoir pour savoir voilà, ce qu'il faut, quelle est l'évidence, quoi. Quel choix, quelle est l'évidence, hein. Alors, au dos de paquet, on a changement imminent, lien, vie antérieure, famille proche, travail et entreprise, blocage karmique, bonheur total, grosse avancée karmique, rupture, combat, ralentissement, abondance, potentiel exacerbé. Ouais, je pense que vous repoussez peut-être une rupture, euh, ouais, avec des proches, avec quelqu'un de proche ou voilà, dans une famille, et ça vous empêche, ça empêche l'abondance d'entrer dans votre vie en fait. Ah, un poil de chat. Allez, on va regarder. Oui, il veut pas partir. Allez, avec l'oracle de l'oracle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Allez, les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Oh là, ça. Eh ben. Alors, ça laisse tomber dans ce sens-là. Alors, on a le 7 de coupe qui parle de faire un choix, d'imagination, de positionnement dans l'entourage.
Le 3 d'épée qui parle de souffrance, d'énergie tierce, de trahison ou la peur d'être trompé, aussi de séparation, le 3 d'épée. Le chakra coronal qui parle de spiritualité, de sagesse. La fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. La reine de bâton, femme passionnée, pouvoir, créativité et magnétisme. Le signe du poisson, on parle du mois de mars. De la vision, la sensibilité, la rêverie, de la dépression et du dédoublement. On parle aussi du signe de la balance. Chut, Vénus. Donc le mois d'octobre, on parle d'équilibre, de diplomatie, de charme, d'indécision et de superficialité. Je vais y arriver. Le 3 de coupe qui parle de célébration, d'intensité, de maîtriser ses émotions. Allez, encore 4 s'il vous plaît. Alors le 10 d'épée, fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance terminée. Le 4 de coupe, blocage sentimental, ennui, mécontentement. Le valet de denier, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Et alors, la dernière, s'il vous plaît. Alors, la dernière, on a rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Alors, là, il y a encore cette notion de choix avec le 7 de coupe, hein, mais de choix qui peut vous faire souffrir, ou vous avez peut-être peur de vous tromper. Il y a peut-être, alors, moi là j'ai dans l'idée qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui peut, il y a une idée de fusionnel, une rencontre fusionnelle ou bien très intense avec c'est une connexion d'âme. Hein. Donc soit il y a une réconciliation, si c'est dans un couple déjà, vous êtes déjà en couple, on peut peut-être, alors il peut y avoir un choix à faire par rapport à l'entourage qui peut être un peu des énergies tierces, qui peut être néfaste par rapport à cette relation, d'utiliser votre sagesse ou de vos intuitions, la spiritualité pour vous aider à retrouver une fusion dans cette relation. Il y a une vie commune et voilà. Donc il y a cette idée-là de reprendre votre pouvoir, d'aller peut-être plus dans la créativité, la passion, retrouver de la passion dans le couple, avec plus de sensibilité, d'équilibre, de charme. Donc il peut y avoir des retrouvailles, le fait de se retrouver, de fêter, de célébrer quelque chose dans cette relation, dans ce couple fusionnel. Et on peut vous dire que justement ça va faire le fait d'essayer de vous retrouver, peut-être de faire un tri dans l'entourage, va vous permettre de fermer un cycle, de faire le deuil peut-être de relations difficiles dans l'entourage, ou de blocage ou de mécontentement dans votre relation, pour aller vers déjà reprendre confiance en vous et puis peut-être faire de nouveaux projets dans cette relation d'âme. Après, la première sensation, c'est quand même qu'une nouvelle rencontre avec qui impose du coup peut-être le choix de séparer, ou de fait de prendre contact, d'aller d'essayer de prendre contact avec cette personne ou d'aller vous lancer dans cette nouvelle aventure. Il y a peut-être une peur de se tromper. Donc là, pareil, on vous invite à utiliser votre sagesse, à être dans la sagesse, la spiritualité, à fusionner vos polarités pour vous équilibrer, et puis à reprendre. Non, Vénus, t'exagères, hein. Tu voulais faire plaisir, hein. Toi, tu voulais faire plaisir. Oui, 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 toi, je te connais. Allez, chut, non, 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 non. Un passage, ça suffit. Alors, donc, je vais essayer d'y arriver, de finir. Alors, vous êtes toujours à la fin du dernier signe, donc forcément, elle en a marre, là. Elle veut que j'aille m'occuper d'elle. Alors, donc, on vous dit donc de reprendre votre pouvoir, d'utiliser peut-être votre magnétisme, votre créativité, euh, et puis votre sensibilité, de la diplomatie pour de la maîtrise de vos émotions, pour fermer ce cycle, pour
fermer ce cycle pour qu'il n'y ait plus de souffrance, pour que ce soit terminé. Alors peut-être une souffrance aussi mentale, hein, c'est peut-être juste que dans votre mental, mais là il y a quand même un blocage, il y a de l'ennui, il y a de la souffrance quand même, peut-être un peu de dépression aussi. Et ça vous met mal, je pense, soit parce qu'il faut fermer un cycle, rompre dans une situation ou une relation pour aller vers cette nouvelle rencontre. Et puis il y a peut-être un peu de timidité. Voilà, il y a peut-être de l'inquiétude, de la timidité par rapport à ce nouveau projet. Il faut peut-être retrouver un petit peu de confiance en vous. Alors, en d'autres paquets, vous avez passionnément. Alors, passionnément, doute, hésitation, blocage et conflit mental. Bon, il y a beaucoup de passion. 8 de denier, travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Un mois, une saison. Courage, ténacité, persévérance. 4 de denier, ouais, la sécurité, donc c'est inversé, hein, il est inversé. Donc, sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. 10 de bâton, travail, responsabilité, fardeau lourd à porter. Ouais, ok. Bah, vous verrez comment ça peut vous parler. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Allez, on va regarder pour le sentimental avec l'oracle de l'amour. Alors, les messages pour les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Les messages, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, pour le sentimental, pour les Verseaux. Alors, bon, là, il y a celle-ci qui a vraiment sauté, réorientation. Alors, on peut être réorientation sentimentale et professionnelle, hein. Alors, bon. Alors, on a ces deux-là qui sont tombés en premier. Alors, vous avez créé sa réussite, besoin d'argent, évolution secrète, capacité. Alors, fait le souk, le chat, là. Voilà, après, j'ai plein de poils de chat sur la table. Allez, les autres. Alors, les messages pour les Verseaux. Oh là là, là, ça tombe dans le paquet. On va garder celle-ci. Alors, nouveau départ. Bon, allez, on va tout garder. Réussite. Secret. Libération. Intuition et bouleverser sa vie. Alors là, on vous dit que vous avez les capacités de créer votre réussite toute seule ou de vous-même, par vous-même, de préparer en fait, de préparer quelque chose pour aller préparer, de vous préparer pour créer votre vie, pour vous choisir, pour atteindre vos ambitions, une réussite. Et puis aussi, on peut vous parler que cette carte créer sa réussite, de fait d'attirer à vous ce que vous voulez par vos intentions et par de bonnes énergies. Et on vous dit aussi, on vous invite à créer votre vie, même si, en dépit de votre famille, voilà, en dépit de liens de la famille. Mais pour ça, il va peut-être vous falloir, vous avez peut-être besoin d'argent pour, si vous devez quitter une situation, un couple stable. Effectivement, il y a peut-être cette notion de besoin d'argent pour se désengager d'une relation. On parle de préparer ça en secret, en fait, hein, de faire ça discrètement pour quitter. Et puis là, vous pourriez aussi réfléchir à quel intérêt financier à s'engager ou rester dans une relation plutôt qu'être célibataire. Enfin, il y a peut-être un intérêt financier dans l'idée de rester dans une relation aussi. Voilà, mais alors avec l'évolution secrète, eh ben, il y a quelque chose qui évolue de façon cachée, alors soit qui est caché par le divin, soit vous allez vraiment faire cette préparation discrète pour quitter une famille, un couple, une vie commune. Peut-être aussi que vous pouvez cacher ça autour de vous, dans votre entourage, pour vous engager et fonder une famille. Ou alors, on peut parler d'un voyage aussi que vous pourriez préparer en secret, un voyage ou un déménagement, mais qui est en lien avec votre réussite, peut-être professionnelle ou pour gagner de l'argent, hein. Voilà, vous avez, en tout cas avec la carte des capacités, on vous dit que vous avez les capacités, vous avez soit tous les outils, soit toutes les ressources en vous
pour y arriver. Alors attention non plus à ne pas utiliser ses capacités pour manipuler. On a encore cette idée d'attirer à soi par la foi, par les bonnes pensées, d'avoir. Là, on vous dit que vous avez les clés pour agir, pour couper, pour vous engager, pour vous désengager, que les réponses sont à l'intérieur de vous. Et puis, on peut aussi parler d'utiliser des moyens détournés, bons ou mauvais, hein. Donc, avec l'évolution secrète, le fait de cacher, de préparer le départ. Bon, voilà, on est un petit peu dans cette même idée aussi, hein. L'idée, c'est du nouveau départ, hein. C'est la carte centrale de votre jeu. Donc, nouveau départ, légèreté, spontanéité. Vous recevrez, là, on vous dit que vous recevrez un cadeau en prenant un nouveau départ, en vous lançant. Vous allez peut-être vous poser encore, on a encore cette question, hein, de se demander si vous prenez le nouveau départ ou bien où ça va vous mener. Est-ce qu'il y a une nouvelle relation amoureuse possible aussi? Voilà, c'est toutes ces questions-là, c'est toutes ces idées-là avec la carte du nouveau départ. Là, on vous dit que vous avez les capacités, vous avez et derrière vous avez la réussite, hein, la réussite matérielle et financière, professionnelle. Alors après, c'est peut-être aussi, vous pourriez être aussi peut-être empêché par cette forte ambition. Est-ce que vous n'avez pas une trop forte ambition à atteindre un objectif, une carrière professionnelle, un confort matériel? Voilà, vous doutez peut-être, hein, que de ce nouveau départ, que ce soit possible, de cette réussite pour vous dans ce nouveau départ, hein, parce que ça bouleversera effectivement votre vie et possiblement pas que la vôtre, hein. Donc on a encore la carte du secret, donc beaucoup de secrets pour vous quand même, les Verseaux, beaucoup de choses cachées. Donc là, la carte du secret parle de silence, de mensonge, de voir clair sur une relation. Est-ce que vous êtes dans une relation d'âme ou pas? Euh, voilà, là il y a aussi l'idée de régler des blessures, de travailler à s'ancrer et à s'équilibrer, dans l'idée d'aller vers la libération. Alors une libération au niveau d'un engagement, hein, de quitter un engagement, mais peut-être pour aller vers un autre engagement ou pour rester seul. Euh, Là, il y a aussi l'idée de quitter un fardeau pour aller vers un autre, hein. Peut-être que c'est ce que vous vous dites en fait. Vous vous dites, oh, s'il y a eu une nouvelle rencontre, hein, comme on a pu voir avec l'autre jeu avant, vous pourriez vous dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que cette relation va tenir? Et là, on vous dit, bah, la réponse, elle est en vous. On vous dit d'écouter vos intuitions. euh, que ce soit donc pour rester dans cette relation actuelle ou pour aller vers un nouvel amour, d'écouter vos anges plutôt que vos peurs, quitte à bouleverser votre vie, à bouleverser votre vie et la vie de vos proches ou d'une famille. Euh, voilà, euh, Là, on parle de bouleverser sa vie en lâchant un fardeau, en lâcher une vérité. On parle de déménagement, voilà, de bouleverser sa vie matérielle, financière, professionnelle peut-être aussi, hein. En d'autres paquets, bah, vous avez la confiance, hein, on vous dit de garder confiance, et puis il y a une réorientation, hein. Mais il y a peut-être encore l'autoprotection, hein. Ouais, l'indépendance, solitude forcée, sincérité. Bon, vous verrez comme ça vous parle. Vous me direz peut-être dans les commentaires, hein, parce que c'est un petit peu si. Allez, on va regarder les énergies de la féminine et du masculin avec toujours les jeux de l'oracle. Allez, les énergies de la féminine pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Féminine passive. J'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Ah bah oui, on l'a bien vu, hein. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix qui se fait. Féminine victime. Je suis victime dans cette situation, je déteste me sentir impuissante. D'accord. Alors, il y a peut-être un blocage parce que vous ne savez peut-être la nouvelle rencontre, vous ne savez peut-être pas du tout ce qu'il y a derrière, hein. Alors, féminine confiante. J'ai confiance en moi et en mon avenir. Je sais que la chance me protège. Bon, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Féminine rancunière. J'ai des mauvaises pensées. Je veux que tu souffres autant que moi.
Bon, ok. Bon, la positive attitude, elle n'est pas restée longtemps. Allez, ça revient. Féminine patiente. Je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Ah, il y en a une autre. Ah non. Non, 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 elle s'est pas totalement retournée. Alors, on a féminine anxieuse. Je suis très stressée par cette situation. J'ai du mal à me calmer et à relativiser. Ouais. Alors, en d'autres paquets, féminine déprimée. Je me sens triste aujourd'hui. Je suis vide et sans énergie. Féminine indépendante. Je suis indépendante et accomplie. Je ne manque de rien. Là, C'est l'inverse. Alors là, c'est tout et son contraire, hein. Féminine dépendante. Je ne suis pas libre dans cette situation. Je suis en dépendance affective ou matérielle. Moi, je pense que vous dites que vous vous sentez peut-être indépendante, mais en fait, il n'en est rien, hein. Féminine déçue, je suis déçue par toi, je mets trop d'attentes en chaque chose. Féminine coupable, je n'aurais pas dû faire cela, tout est de ma faute. Et féminine amoureuse, je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. Et entreprenante. Ah, bah, ça finira peut-être par arriver, alors vous allez peut-être finir par passer à l'action. Allez, pour le masculin. Masculin optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Masculin addict, je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Alors le masculin, ça peut être votre polarité masculine, votre part de polarité masculine, ça va être la personne en face de vous, et inversement, hein. Masculin engagé, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Alors, encore trois. Masculin séducteur, j'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Et ensuite, ah voilà, les deux derniers. Masculin nostalgique, je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Et masculin visionnaire, j'ai eu une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Alors bon, là, c'est validé, hein, vous êtes le dernier signe, mais effectivement, les énergies positives se trouvent plus du côté masculin que féminin. Donc, voilà, un peu. Donc, soit vous êtes, il y a beaucoup d'énergie masculine, tout le monde, beaucoup de recentrage sur les énergies masculines, ou l'énergie masculine reprend du poil de la bête, et c'est très bien aussi. Le masculin libéré, je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau. Masculin ambitieux, j'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner, je crois en moi, magnifique. Masculin magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Mais il est encore un peu déconnecté, hein. Je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Masculin courageux, je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. Bon, c'est aussi un petit peu mitigé, hein. Mais ça reste quand même beaucoup plus positif. Alors, je remonte un petit peu les cartes pour que vous les voyez avant de couper. Je vous remercie par avance pour vos messages, vos likes sous les vidéos, vos abonnements à ma chaîne, votre soutien, quoi. Merci, merci. Et puis, bah, je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous dis à bientôt. Au revoir.